Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour. Comprendre le fonctionnement des algorithmes des réseaux sociaux et ce qu'ils considèrent comme digne d'intérêt ou important est essentiel pour réussir votre stratégie de visibilité sur les différentes plateformes. Je vous propose une série de plusieurs podcasts dédiés au fonctionnement de l'algorithme des principales plateformes, c'est-à-dire Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok et YouTube. Dans l'épisode 29, je vous ai présenté l'algorithme d'Instagram et aujourd'hui, je vais vous présenter tous les détails concernant le fonctionnement de l'algorithme de Facebook pour vous permettre ainsi de mieux comprendre comment et pourquoi la plateforme augmente ou non la visibilité de vos posts. Dans cet épisode, je vous expliquerai ce qui détermine le classement de l'algorithme, les modifications apportées et tout ce que vous devez savoir pour améliorer la visibilité de votre contenu sur la plateforme. Qu'est donc l'algorithme de Facebook ? L'algorithme de Facebook détermine les publications que les gens voient chaque fois qu'ils consultent leur fil d'actualité et dans quel ordre ces publications apparaissent. Pour cela, l'algorithme de Facebook évalue chaque publication. Ce processus se produit chaque fois qu'un utilisateur rafraîchit son fil d'actualité. Comme tous les algorithmes de réseaux sociaux, l'un de ses objectifs est de garder les gens sur la plateforme, afin qu'ils voient notamment plus de publicité. Pour cela, il faut leur proposer des contenus susceptibles de les intéresser. Facebook a fait face à des critiques en 2021 parce que l'algorithme donnait la priorité aux contenus particulièrement controversés. La controverse obtient souvent l'engagement le plus élevé et peut même déclencher une utilisation compulsive de la plateforme. Dès 2018, les critiques portaient sur le fait que l'algorithme renforce l'indignation, la division et la polarisation politique tout en favorisant la désinformation et le contenu pour le moins limite. Pour sa part, Facebook, comme les autres réseaux sociaux, affirme que l'algorithme a pour but d'aider les utilisateurs à découvrir de nouveaux contenus et à se connecter aux sujets qui leur tiennent le plus à cœur tout en tenant à distance le spam et le contenu trompeur. Au fil des ans, les signaux de classement des algorithmes ont évolué en fonction de ce que Facebook pense que les utilisateurs veulent voir. Voici donc les 8 moments des changements les plus notables de l'algorithme de Facebook. 2009. Facebook présente son premier algorithme visant à faire remonter les publications ayant le plus d'appréciation vers le haut du fil d'actualité. 2015, Facebook commence à rétrograder les pages qui publient trop de contenu trop promotionnel. Il introduit la fonction « Voir en premier » pour permettre aux utilisateurs d'indiquer qu'ils souhaitent que les publications d'une page soient prioritaires dans leur flux. 2016, Facebook ajoute un facteur de classement temps passé pour mesurer la valeur d'une publication en fonction du temps que les utilisateurs lui ont accordé, même s'ils ne l'ont pas aimé ou partagé. 2017, Facebook commence à attribuer un poids aux réactions, par exemple les cœurs ou le visage en colère, plus que les likes classiques. Un autre facteur de classement est ajouté pour les vidéos, le taux de visionnage. En d'autres termes, les vidéos que les gens regardent jusqu'à la fin sont montrées à un plus grand nombre de personnes. 2018, Facebook donne dorénavant la priorité aux publications qui suscitent des conversations et des interactions dites significatives. Les publications des amis, de la famille et des groupes Facebook ont été privilégiées par rapport au contenu organique des pages. Les marques auraient désormais besoin de gagner beaucoup plus d'engagement pour signaler une valeur à l'algorithme. L'objectif dissimulé consiste à obliger les entreprises propriétaires de pages à recourir au contenu sponsorisé, c'est-à-dire à payer pour augmenter leur visibilité. 2019, Facebook donne la priorité aux vidéos originales de qualité qui retiennent l'attention des spectateurs pendant plus d'1 minute, en particulier les vidéos qui retiennent l'attention pendant plus de 3 minutes. Facebook commence également à remonter les contenus des amis proches, ceux avec les gens s'engagent le plus. L'outil « Pourquoi est-ce que je vois cette publication ?» est également introduit. 2020, Facebook révèle certains détails de l'algorithme pour aider les utilisateurs à comprendre comment il gère le contenu.
et permet aux utilisateurs de prendre le contrôle de leurs données pour donner à l'algorithme un meilleur retour d'information. L'algorithme commence à évaluer la crédibilité et la qualité des articles d'actualité afin de promouvoir les informations fondées plutôt que la désinformation. 2021, Facebook publie de nouveaux détails sur son algorithme et donne aux utilisateurs un meilleur accès à leurs données. Alors, où tout cela nous mène-t-il en 2022 ? Tout d'abord, le fil d'actualité n'existe plus et s'appelle désormais le feed. Facebook affirme que le feed nous montre des histoires qui sont significatives et informatives. L'algorithme de Facebook détermine quelles sont ces histoires en utilisant 3 principaux facteurs. Tout d'abord, qui l'a publié ? Vous êtes plus susceptible de voir du contenu provenant de sources avec lesquelles vous interagissez, notamment des amis et des entreprises. Ensuite, le format des contenus. Si par exemple vous interagissez le plus souvent avec des vidéos, vous verrez plus de vidéos. Puis, troisième facteur, les interactions. La priorité est donnée aux publications qui suscitent beaucoup d'engagement, notamment de la part des personnes avec lesquelles vous interagissez souvent. Facebook propose également aux utilisateurs des options qui les aident à entraîner l'algorithme pour personnaliser davantage leur flux. Avec les favoris, par exemple, anciennement connus sous le nom de « voir en premier », les utilisateurs peuvent sélectionner jusqu'à 30 personnes et pages et décider que les messages de ces comptes apparaîtront plus haut dans leur flux. Pour accéder aux favoris, cliquez sur la flèche vers le bas en haut à droite de Facebook, puis sur Paramètres et confidentialité, et enfin sur Préférences du fil d'actualité. Autre possibilité pour entraîner l'algorithme, les options du feed. Elles permettent aussi, en cliquant sur une publication, d'accéder à l'option « Je ne veux pas voir ça ». Choisissez ensuite « Masquer la publication » pour indiquer à Facebook que vous souhaitez moins voir de publications de cette nature dans votre fil d'actualité. Pour les publicités, l'option équivalente est « Masquer la publicité ». Facebook vous proposera alors une série d'options pour indiquer pourquoi vous souhaitez masquer cette publicité. Cela aidera Facebook à comprendre quel type d'annonceurs vous souhaitez voir apparaître et lesquels vous préférez éviter. Enfin, Facebook supprimera les contenus qui vont à l'encontre de ces règles communautaires. Il pourra également supprimer ou limiter l'audience de certains types de contenus dits sensibles, tels que la nudité, la violence, etc. Voyons maintenant quelques conseils pour faire de l'algorithme de Facebook un allié pour votre visibilité. Tout d'abord, identifiez ce que votre audience veut voir. Facebook indique qu'il donne la priorité au contenu qui est significatif et informatif. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Un contenu significatif est celui que l'utilisateur lira ou regardera pour une vidéo et qu'il voudra partager à ses relations. Un contenu informatif est celui que l'utilisateur trouvera nouveau, intéressant et instructif. Pour comprendre ce qui sera significatif et informatif pour votre audience, vous devez connaître ces centres d'intérêt. Cela signifie que vous devez connaître votre audience. En marketing, on parle de la définition d'un persona, qui revient à définir un personnage imaginaire représentant un groupe ou segment cible d'une audience à laquelle vous voulez vous adresser pour un objectif spécifique. Les contenus que vous proposerez seront donc le pilier de votre visibilité. Facebook affirme que ses utilisateurs apprécient les contenus précis et authentiques. Les types de posts que les utilisateurs considèrent comme authentiques seront donc mieux classés dans le fil d'actualité. Dans le même temps, l'algorithme réduira le classement des publications que les utilisateurs considèrent comme trompeuses, sensationnelles et frauduleuses. Voilà donc quelques conseils pour signaler à l'algorithme que votre contenu est exact et authentique. Rédigez des titres clairs. Assurez-vous que votre titre décrit clairement ce que les utilisateurs trouveront dans votre article. Vous pouvez certainement faire preuve de créativité, mais n'utilisez pas de titre trompeur. Soyez véridique. En d'autres termes, dites la vérité. Ne faites pas de sensationnel, n'exagérez pas et ne mentez pas. L'appât à l'engagement ne vous fera pas gagner la sympathie de l'algorithme. Sur cet aspect rédactionnel, je ne peux que vous recommander d'écouter l'épisode 17 de QSN Talks dont le sujet était bien rédigé sur les réseaux sociaux. Vous y trouverez en détail les recommandations et bonnes pratiques de rédaction sur les réseaux sociaux. Quand Facebook parle de contenu exact et authentique, cela signifie bien sûr qu'il faut absolument éviter certaines pratiques, comme par exemple faire de la désinformation et répandre de fausses nouvelles, diffuser des informations trompeuses, notamment sur la santé, et proposer des remèdes dangereux, ou encore utiliser des vidéos deepfake. Faites attention également à ne pas recourir à des pratiques visant à essayer de manipuler l'algorithme. Par exemple,
acheter des likes et commentaires pour créer un engagement artificiel ou faire partie d'un pod qui consiste à ce qu'un groupe d'utilisateurs réagisse systématiquement sur les publications des membres du groupe. Ces stratégies de manipulation sont identifiées par Facebook qui pénalisera votre compte et qui pourra même faire le choix de le bloquer. Il est plutôt recommandé de créer un lien réel avec votre communauté. L'algorithme donnant la priorité aux publications des pages avec lesquelles un utilisateur a interagi dans le passé, il est essentiel de prendre le temps de répondre aux commentaires et de bien travailler la qualité de vos réponses. Si une personne prend le temps de commenter votre publication, qu'il s'agisse d'une question, d'un commentaire positif ou négatif, considérez cela comme une opportunité pour créer un lien et améliorer la proximité avec votre audience. Et au-delà de renforcer votre image auprès de votre communauté, cela envoie davantage de signaux d'engagement à l'algorithme. Dans l'épisode 27 de QSN Talk, j'expliquais les enjeux de la gestion des avis et commentaires. Écoutez-le pour en savoir plus sur cet aspect primordial d'une stratégie de présence social media qui ne peut pas consister seulement à faire du push de contenu. Pour ça, vous avez votre site web. L'une des techniques consiste à inciter votre communauté à réagir à vos publications et à l'inciter à le partager à son réseau. Dans un prochain épisode, je vous donnerai d'ailleurs des clés pour atteindre cet objectif. Pensez également à intégrer dans votre stratégie de contenu les formats privilégiés par l'algorithme, c'est-à-dire les stories et les reels. Et si vous en avez la possibilité, proposer des lives sera particulièrement apprécié par l'algorithme. Pensez-y, Facebook affirme que la moitié du temps passé sur Facebook et Instagram l'aide à regarder des vidéos et que le format Reels est de loin le format de contenu à la croissance la plus rapide. Par conséquent, Facebook est clair sur sa stratégie. Je cite, « Nous nous efforçons de faire des Reels le meilleur moyen pour les créateurs d'être découverts. » Voilà donc un format incontournable aujourd'hui pour que l'algorithme augmente votre visibilité. En plus de l'onglet situé en haut du feed, les Reels peuvent être partagés dans les stories et vus dans l'onglet Watch. Dans Feed, Facebook ajoute désormais des suggestions de Reels provenant de personnes que l'utilisateur ne suit pas. Pour conclure, connaître le fonctionnement de l'algorithme qui gère les contenus est indispensable pour savoir comment augmenter sa visibilité. Cela ne signifie pas que votre stratégie doit être faite en fonction de l'algorithme, car il ne faut pas perdre de vue que ce qui fera que l'algorithme s'intéressera à vos contenus est conditionné à l'intérêt que votre audience portera à vos contenus. Définissez donc une ligne éditoriale qui apportera une valeur ajoutée à votre communauté. Créez de la proximité pour encourager l'engagement, mais ne cherchez pas à forcer l'algorithme avec des techniques artificielles car cela se retournera inévitablement contre vous. Ne cherchez pas à forcer l'algorithme, vous n'y arriverez pas, mais travaillez avec pour en faire un allié pour atteindre votre objectif de visibilité. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.